Bienvenue à tous, nous sommes ravis de vous retrouver en ce début de semaine pour l'actualité sur RTI 1, les titres de ce lundi soir. Le président du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP a retrouvé ce dimanche au Parc des sports de la commune de Treichville les militants, sympathisants et cadres de son parti. Suite à un échange de vœux pour l'année 2020, Alassane Ouattara a appelé tous les Ivoiriens à l'union et à l'unité. Au Bénin, une mission de l'Assemblée parlementaire de la francophonie conduite par son président Amadou Soumaoro évalue les avancées démocratiques et surtout parlementaires après notamment les élections législatives de 2019. Au menu, rencontre avec le président de la République, ensuite avec des responsables de partis politiques. Préservation de la paix en Côte d'Ivoire, le Mandela Peace Park a été inauguré ce lundi dans la commune du Plateau. C'est un espace dédié à la promotion de la paix, cher à Nelson Mandela, premier président noir de la nation arc-en-ciel. Et puis l'hôpital mère-enfant de Bingerville et l'ONG française La Chaîne de l'Espoir offrent des interventions chirurgicales à 13 enfants souffrant de sténose de l'œsophage. Ces enfants ont l'œsophage endommagé suite à l'ingestion de produits toxiques. Bonsoir et bienvenue à tous. Les cadres et les militants du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP se sont retrouvés hier dimanche autour de leur leader. Le président du parti, Alassane Ouattara, a reçu leurs vœux pour la nouvelle année. Il les a exhortés à l'union, à la solidarité et au renforcement de l'esprit d'équipe. Chiram Kofi Aboula. Bonne année, Monsieur le Président de la République. Bonne année de santé, prospérité, stabilité et paix en vue du développement de la Côte d'Ivoire. À travers ces mots, les membres du RHDP ne veulent pas être en reste de la série de vœux pour 2020 présentés au président Alassane Ouattara, président de leur parti. Choix historique du lieu de rassemblement, Treichville, qui accueille cette cérémonie dans son mythique palais des sports, ce qui justifie l'intervention du maire de cette cité, Albert François Amichia, de surcroît membre du parti oufouettiste, pour souhaiter la bienvenue aux illustres hôtes. Monsieur le Président du RHDP, avec bonheur et honneur, la commune de Treichville porte ce jour les couleurs du rassemblement de la solidarité, des valeurs du travail, l'espérance de la Côte d'Ivoire de paix, rassemblée en marche vers le développement pour l'amélioration profonde des conditions et cadres de vie des Ivoiriennes et des Ivoiriens. Cérémonie mise à profit par les cadres et militants du parti pour apporter leur soutien total au président Alassane Ouattara. La présidente des femmes du RHDP et le coordonnateur régional du RHDP de la ME, à l'instar d'autres responsables du parti, pour parler notamment des jeunes du RHDP, des secrétaires de section, des délégués communaux, sous-préfectoraux et départementaux, de saluer le leadership du chef de l'État. Toute chose qui, pour eux, fait du président Alassane Ouattara à la tête de leur parti l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut pour la Côte d'Ivoire. Nous vous souhaitons, Monsieur le Président, une santé de fer au service de notre parti et de notre pays. Les superlatifs manquent pour décrire les progrès immenses réalisés au bénéfice du pays et des populations et pour qualifier cette paix retrouvée sans laquelle rien n'est jamais possible. Bien sûr, Monsieur le Président, votre humilité vous pousse constamment à dire que cela est le fruit du courage de vos populations et de la qualité de votre équipe. Mais nous savons que sans votre leadership éclairé, rien de tout cela n'aurait été possible. Oui, Monsieur le Président, vous êtes une chance pour la Côte d'Ivoire. Le directeur exécutif du RHDP s'est félicité de la bonne assise du parti sur le terrain, indiquant que le RHDP se porte très bien. Le RHDP est prêt à relever tous les défis. Il constitue aujourd'hui une machine à gagner. Le RHDP, notre parti, a mis en place 15 000 sections, épousant ainsi la cartographie des 10 500 lieux de vote. Étant entendu que chaque section est constituée de 10 comités de base,
et que chaque comité de base est constitué de 25 militants. L'atteinte de ces objectifs se traduira par une base de données de 3 750 000 militants. Monsieur le Président de la République, Président du RHDP, votre appel a rencontré la réponse de vos militants. Pareil pour le président du directoire du RHDP, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. En parlant de la paix, du vivre ensemble, valeur que prône le parti, il indique que le RHDP est totalement en phase avec le président de la République. Je voudrais à cet effet vous exprimer, Excellence, Monsieur le Président de la République, Président du RHDP, la profonde reconnaissance de l'ensemble des instances et des membres de notre parti, le RHDP, pour votre clairvoyance politique, pour votre leadership incontestable, ainsi que pour la confiance placée à chacune et chacun de nous. Vous avez vu juste en prenant l'initiative de ce grand rassemblement sous votre leadership, en vue de poursuivre dans la stabilité l'œuvre de développement de la Côte d'Ivoire qui a connu un long coup d'arrêt depuis les années 2000. Cette organisation politique qui rassemble la grande majorité des Ivoiriens, Monsieur le Président, nous pouvons vous le dire, est un pari réussi pour l'avenir de notre pays, la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara, lui, a dit sa fierté d'avoir un parti comme le RHDP avec des militants bien outillés pour apporter le développement à la Côte d'Ivoire. Nous sommes un parti organisé et qui est en place. Et je suis heureux de constater que les femmes et les hommes ont été investis. Maintenant, il s'agit de nous faire confiance, de continuer de nous faire confiance, je devrais dire, de faire en sorte que nous puissions rassembler encore plus large que le RHDP. Par vos actions au quotidien, vous devez rassurer tous les Ivoiriens que le RHDP est un parti de paix, un parti où nous prônons l'amour entre les Ivoiriens, l'amour vrai, l'affection. Nous devons continuer notre chemin parce que les Ivoiriens sont contents de la manière dont la Côte d'Ivoire est gérée. Nous devons construire une société nouvelle, comme je l'ai dit, avec un Ivoirien nouveau, qui a le sens de la responsabilité, du don de soi, et qui est prêt à tout sacrifice dans l'intérêt national. Un rassemblement qui se veut inédit. La cérémonie de présentation de vœux du RHDP s'est donné les allures de fête pour célébrer leur chef en la personne du président de la République. De nombreux présents lui ont été offerts, des présents composés pour l'essentiel des tableaux ainsi que des attributs de chef. Et nous vous proposons de suivre les propos de personnalités présentes à cette cérémonie du Parc des Sports de Treichville. Nous allons aller bientôt sur le terrain pour travailler et parler à la population dans les villages et dans les sous-préfectures. Je retiens quelque chose aujourd'hui, c'est un président qui se soucie du bien-être de sa population. Le cas des présidents que nous avons connus depuis au Faux-Boigny, qui demande à sa population, écrivez-moi un courrier, dites-moi ce qui ne va pas chez vous. D'abord investir le terrain et ensuite avoir la victoire au premier tour. Et nous sortons, je dirais, de cette présentation de vœux renforcés dans notre conviction, dans notre engagement, de marcher dans la vision du président de la République. Les efforts qui sont faits par le président de la République, c'est très important que tous ceux qui travaillent dans ce parti, qui suivent sa vision, puissent se retrouver en ce début d'année pour lui souhaiter bonne et heureuse année. Et le RHDP dans toutes ses composantes aujourd'hui
aux côtés du président Alassane Ouattara pour lui dire meilleurs vœux. C'était magnifique. Mais à Cocody, ce travail est déjà fait, il est déjà achevé. Donc nous sommes sur le terrain en vue de la victoire effective du RHDP, comme l'a dit le président de la République, n'est-ce pas, au premier tour. Félicitations, félicitations. C'est son dédié par rapport, c'est-à-dire merci d'être rentré dans la nouvelle année. Et nous disons merci à Dieu de nous avoir permis de rentrer dans la nouvelle année. Et nous disons merci à Dieu d'avoir permis à notre mentor, à notre leader Alassane Ouattara, d'être rentré dans la nouvelle année. Vous avez vu cette mobilisation exceptionnelle pour un homme exceptionnel, un grand homme qui fait la fierté de cette nation à laquelle nous appartenons. Ça du président a été bien perçu. D'ailleurs, depuis la mise en place des instances du RHDP, de façon constante, nous sommes sur le terrain pour aider au maillage territorial. Mais cette présence sera renforcée à partir des orientations claires que le président vient de donner. Il y a des mots de joie et des mots de remerciement à son Excellence le président de la République de Côte d'Ivoire, président de notre grand parti. Et je suis encore fier de l'ensemble des populations du district du Denguélé qui sont au travail pour le président et pour notre parti. Et je rassure qu'en 2020, le Denguélé sera encore en tête. Je pense que le discours est une directive à nous, les soldats, pour que ce discours-là nous serve de baromètre pour qu'on puisse le transmettre au niveau de nos bases. Et je pense que c'est un message déjà connu par nos militants, par la population. Au Bénin, le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie entame ce lundi une mission de bons offices. Il s'agit pour Amadou Soumaoro d'échanger avec les acteurs politiques béninois afin de comprendre la situation politique dans ce pays. Mahama Traoré est notre envoyé spécial au Bénin. L'Assemblée parlementaire de la francophonie, APF, veut comprendre la situation politique qui prévaut au Bénin, d'où cette mission de bons offices déployée sur place depuis ce lundi, mission conduite par le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Amadou Soumaoro, en sa qualité de président de l'APF. Première étape de cette mission de bons offices, la ville de Porto Novo, au siège de l'Assemblée nationale du Bénin. Accompagné d'une forte délégation de parlementaires francophones, Amadou Soumaoro est venu s'entretenir avec son homologue béninois et les membres de la section locale de l'APF. Je considère que c'est une mission pour visiter les frères béninois de la famille francophone. Ça permettra de toucher du doigt ce qui se passe effectivement au Bénin. Et j'ai la ferme conviction que vous ne serez pas déçus. Le Bénin est le temple de la démocratie africaine dans notre sous-région. Nous pensons partir avec ce gain positif qui va améliorer nos relations. Alors l'APF, à travers son secrétariat, à travers ces démembrements, est venu comprendre et accompagner nos frères et nos sœurs du Bénin. Cette mission de bons offices au Bénin est l'une des décisions de la dernière réunion du bureau de l'APF tenue fin janvier à Dakar au Sénégal. Aucune volonté d'ingérence, assure l'APF qui entend écouter toutes les forces vives du pays. Cette démarche répond à la nécessité de donner davantage de vigueur à la démocratie dans l'espace francophone. Autonomisation féminine, une rencontre sous-régionale se tient à Abidjan pour définir les grandes lignes de la deuxième phase du projet SWED de 2021 à 2023. C'est un projet qui a permis dans sa première phase, sur la période 2015-2020, à plus de 100 000 femmes d'être formées, avec aussi la mise sur pied de centres d'excellence pour le master en sciences infirmières à hauteur de 16 milliards de francs CFA. Dans le domaine médical, 13 enfants de 4 pays d'Afrique de l'Ouest ont bénéficié d'interventions chirurgicales de l'œsophage à l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Des interventions délicates qui sont possibles grâce à la collaboration de médecins de l'ONG française La Chaîne de l'Espoir. Salima Toudia.
À l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville, Pierre est aux côtés de son fils Justin, âgé de 4 ans, pour des soins. Il y a de cela quelques mois, le petit Justin avalait accidentellement de l'acide. Il y a une dame qui est à côté de nous, il jouait avec ses enfants, donc il avait soif de l'eau. Donc il pensait que c'est l'eau. Il a pris, il a bu. La gorge était fermée. Le père du garçon est moins soucieux à présent. L'œsophage de son enfant a été remplacé. Au total, 13 autres enfants ont bénéficié d'une prise en charge médicale de l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville grâce à l'ONG française, la chaîne de l'espoir. Il a été décidé effectivement que pour la plupart des patients soit faite de manière systématique une endoscopie digestive et une ORL afin de mieux déterminer la gravité et le niveau des lésions pour mieux cibler le type d'intervention qu'il faudra faire. Remplacer un œsophage, c'est une décision qui est vraiment très très lourde. C'est une intervention qui est longue, qui est complexe. Cette collaboration se fait donc entre la chaîne de l'espoir et l'hôpital Mère-Enfant d'Abidjan sur une base bénévole et que l'accès aux soins pour tous ces enfants, dont la plupart viennent de milieux extrêmement modestes, est complètement gratuite. Le but de ce genre de mission, de faire en sorte qu'à partir d'un plateau technique et humain adéquat, on arrive à développer des compétences qui permettent de prodiguer des soins de niveau international. L'ONG sensibilise les parents sur les mesures préventives à adopter en ce qui concerne les produits dangereux à tenir hors de la portée des enfants. En outre, cette deuxième mission d'intervention chirurgicale a permis un transfert de compétences, tant la collaboration entre médecins d'Afrique et d'Europe qu'aux côtés des étudiants en chirurgie pédiatrique qui ont pu suivre les opérations. Dans la commune du Plateau, un espace dédié à la promotion de la paix avec une statue du buste de Nelson Mandela a été ouvert ce lundi. Le Mandela Peace Park, en hommage au président noir de l'Afrique du Sud, est né de la collaboration de la municipalité du Plateau et d'un opérateur de téléphonie mobile. C'est un symbole de paix et de dialogue. Franck Quadio. La commune du Plateau aux couleurs de la paix. Voici le Mandela Peace Park, un espace de 4 îlots dédiés à la paix. Le buste du combattant de la liberté découvert par 3 personnalités pour symboliser le message de cohésion et de paix au-delà des clivages politiques. Les ex-premières dames, Simone Eive Gbagbo et Henriette Konambedié, sont aux côtés du ministre de la Culture, Maurice Bandama. Le Mandela Peace Park, un espace où seront aménagés des parcs à verdure, des arbres, sans oublier des points de rafraîchissement, une initiative de la municipalité qui a bénéficié du soutien d'opérateurs privés satisfaits de l'environnement actuel des affaires. La vie politique de cet illustre personnage nous laisse 2 vertus à éviter: la force du pardon et l'homme d'action. La Côte d'Ivoire, avec le président Alassane Ouattara, encouragé par une nouvelle stabilité politique, a retrouvé la confiance en lui-même pour mener de nombreuses réformes. Ces réformes ont conduit à regagner la confiance des grandes organisations internationales et des autres pays, dont l'Afrique du Sud. Ainsi, la compétitivité des activités principales retrouvées, la création d'un environnement administratif et bancaire propice aux affaires, la réhabilitation et la modernisation des infrastructures, dont celui des télécommunications, permet aujourd'hui à la Côte d'Ivoire d'être l'une des économies les plus attractives au monde. S'inspirer des idéaux véhiculés par le premier président noir de l'Afrique du Sud, le sens de l'initiative, Mandela vivant en aurait été fier. Beaucoup de questions se posaient sur comment a-t-il fait, ce monsieur qui a dirigé l'aile armée de la jeunesse de l'ANC, a pu plus tard devenir une icône de la paix et de la réconciliation. Je pense que le temps qu'il a passé en prison a fait de telle sorte qu'il a découvert la paix en lui-même. Un buste tout en bronze de 2,5 mètres de hauteur en hommage aux combattants de la liberté. C'est toute une symbolique. En hommage à Nelson Mandela, c'est toute une symbolique. Oui, Mandela a œuvré pour la dignité de l'homme, pour la justice, pour la liberté, pour l'amour,
pour la paix. Que cette place, que ce mémorial fasse briller et prolonger sa divine et éternelle action dans le cœur et l'esprit de chacun de nous. Et un geste empreint de sens, le lâcher des colombes, comme un message d'espoir pour que la paix, comme l'a dit Nelson Mandela et surtout le sage Félix Houphouët-Boigny, prenne, au-delà du mot, son véritable sens. La paix également au cœur des actions du groupement des partenaires politiques pour la paix. Dans une déclaration, le GPP a donné sa position et fait des observations sur la marche annoncée par l'Église catholique. Une marche qui a finalement été annulée au profit d'une messe en faveur de la paix. Sidonie Davila. L'Église catholique ivoirienne avait récemment décidé de marcher pour la paix dans le pays le 15 février prochain. Cette marche s'est finalement muée en une messe pour la paix à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan pour plusieurs raisons. Une action qui continue de susciter des réactions auprès des populations ainsi que des partis politiques. Le groupement des partenaires politiques pour la paix GPP se dit, lui, satisfait de cette décision prise par le clergé. Le GPP voudrait exprimer sa satisfaction face à la sagesse de l'Église catholique qui se préoccupe de la préservation de la paix en Côte d'Ivoire. Salue la déclaration du clergé catholique qui interpelle les Ivoiriens à avoir une ferme volonté d'aller à la paix et éviter toute situation qui peut faire sombrer le pays dans le chaos. Le GPP, dont l'objectif est la recherche de la paix, entend également participer à cette prière en faveur de la paix. Le GPP demande aux Ivoiriens de s'unir d'intention avec la communauté catholique afin de prier pour que la paix ne quitte plus notre pays. Le GPP, qui estime qu'il se doit d'être présent partout où l'on parle de paix, prendra part à cette prière pour la paix. Le groupement des partenaires politiques pour la paix, GPP, invite le peuple au calme, à la sérénité et à la vigilance afin de donner à la Côte d'Ivoire toutes ses chances de vivre dans la stabilité. La paix, un élément clé à la prospérité. Le Forum Afrique-Europe se tient à Abidjan pour booster l'entrepreneuriat des jeunes. Il s'agit surtout de motiver ces jeunes diplômés à développer la culture de l'initiative privée afin de répondre efficacement aux exigences du marché de l'emploi. Lancine Bakayeko. Aujourd'hui, en matière d'entrepreneuriat jeune, l'envie de s'assumer est là. Mais le problème vient du décalage entre les besoins du secteur privé et les savoirs acquis par les étudiants à l'issue de leur cursus scolaire. Réajuster leur contenu, un défi majeur. Mieux encore, avoir de l'audace et la confiance en soi. Lorsqu'on a nos diplômes, lorsqu'on est formé, qu'on puisse se prendre en charge, c'est-à-dire voir l'environnement, voir effectivement qu'est-ce que nous pouvons apporter dans l'amélioration de l'environnement. Nous demandons aux jeunes de s'assumer à travers une synergie entre les établissements d'enseignement et les réseaux d'entrepreneurs et les organisations professionnelles. Malgré tout, la montagne aggravie par les diplômés pour arriver à se prendre en charge paraît presque infranchissable. Tous les projets se heurtent aux difficultés de terrain, comme l'accès au financement abordable ainsi qu'aux services d'accompagnement et de conseil. Mais avant tout, il faut avoir de la créativité. Il y a des gènes entrepreneuriales à avoir. Et ces gènes-là passent par le frottement avec l'écosystème, avec des personnes qui ont réussi, des personnes qui ont excellé et qui vont faire des partages d'expériences. Et ensuite prendre conscience que, effectivement, à travers notre petit génie, notre petite idée, nous pouvons répondre à un besoin concret. Au cours de ce forum international, les délégations venues de Pologne et du Bénin ont pu partager leurs expériences avec la jeunesse ivoirienne. Les ministres de l'énergie de 6 pays de la CEDEAO sont à Abidjan. Ils se sont rencontrés ce lundi pour plancher sur la nécessité de mettre en place un marché intégré de l'électricité. La réunion des ministres a été précédée par celle des experts. Le point avec Jean-Luc Bangbo. Ils sont venus du Burkina Faso, de la Guinée, du Libéria, du Mali et de la Sierra Leone. Les ministres de l'énergie de ces pays veulent lever avec leurs homologues ivoiriens les difficultés que connaissent leurs populations à accéder à l'électricité. Leur réflexion au cours de cette rencontre vise ainsi à trouver des mécanismes fiables et durables pour rendre les échanges électriques équitables au bénéfice de toutes les parties prenantes. C'est donc une urgence pour nous d'examiner des pistes de réflexion
sur comment sécuriser les paiements sur les échanges transfrontaliers d'énergie électrique et aussi comment créer des conditions commerciales saines entre les acteurs. La Côte d'Ivoire reste l'un des principaux exportateurs d'énergie vers la CEDEAO, mais le pays évolue dans un environnement fragile. Nous exportons environ 11% de la production nationale brute d'électricité vers 6 pays de la CEDEAO, notamment le Ghana, le Togo, le Bénin, le Burkina, le Mali et le Libéria. La Sierra Leone et la Guinée porteront le nombre de ces pays à 8, après la mise en service de la ligne d'interconnexion électrique CLSG. Toutefois, le risque lié au paiement des factures d'énergie est une barrière majeure aux échanges d'énergie électrique au sein de la CEDEAO. Les réflexions des ministres ont porté principalement sur la création d'un fonds axé sur le commerce de l'électricité dans la région et sur la mise en place d'un programme d'aide budgétaire régional de la Banque mondiale. Des recommandations formulées par les experts de ces différents pays au cours d'une rencontre qui s'est tenue la veille. Le ministère de la Fonction publique dresse le bilan de ses activités pour l'année écoulée. Les grandes lignes pour 2020 ont aussi été tracées, entre autres la révalorisation des salaires des fonctionnaires et agents de l'État et la révision en cours du statut général de la fonction publique. Grâce Kando. Bâtir une administration publique moderne portée par la culture du résultat et de la performance, c'est ce à quoi s'attelle le ministre de la Fonction publique, le général Issa Coulibaly. De juillet 2017 à décembre 2019, d'importantes réformes ont été engagées. Il s'agit notamment de la révision en cours du statut général de la fonction publique qui aura dès son adoption le mérite de dessiner les contours de la nouvelle administration publique ivoirienne. Des mesures de revalorisation des salaires et autres traitements substantiels des fonctionnaires et agents de l'État. De la signature du protocole d'accord portant trêve sociale avec l'ensemble des organisations syndicales significatives, de la création, de la réhabilitation et de l'équipement des services. Dans ce cadre, 33 directions régionales ont été ainsi créées sur toute l'étendue du territoire national pour servir de relais de l'administration centrale de la fonction publique auprès des fonctionnaires et agents de l'État. Depuis 2011 à ce jour, 131 555 personnes ont bénéficié de la politique de recrutement et de promotion de l'emploi dans le secteur public. Pour maintenir ce cap, d'autres chantiers sont annoncés pour cette année 2020. Le pointage biométrique en vue d'améliorer le contrôle de présence dans les services publics. La poursuite de la numérisation des archives des dossiers des fonctionnaires et agents de l'État. La poursuite de l'élaboration du référentiel des emplois et des compétences. La poursuite du processus de révision de la loi portant statut général de la fonction publique. Des projets auxquels adhèrent les agents du ministère de la fonction publique. Ils souhaitent par ailleurs l'obtention d'une session exceptionnelle d'enrôlement à la couverture maladie universelle et l'acquisition de nouveaux locaux pour résoudre le problème de l'insuffisance des bureaux. Des requêtes auxquelles le général Issa Coulibaly compte prêter une oreille attentive. Le secrétariat d'État chargé des droits de l'homme a lui aussi fait le bilan de ses activités. Il note à son actif l'adhésion de la Côte d'Ivoire à divers mécanismes régionaux et internationaux de promotion et de protection des droits de l'homme. Concernant le volet de la justice, l'État a entrepris des réformes. La procédure pénale de détention a été revue et les droits des détenus ont été renforcés. Au Burkina Faso, une attaque a fait 18 civils tués dans la nuit de samedi à dimanche à Lamdamol, un village du nord. Une nouvelle attaque terroriste alors que les habitants avaient été sommés de quitter les lieux quelques jours seulement auparavant. De nombreux déplacés fuient aujourd'hui ces violences. Et puis, dans le domaine de la santé, le bilan lié au coronavirus en Chine continentale s'alourdit. 361 morts, dont 57 dimanche. Un record de décès sur une seule journée depuis l'apparition du virus. Ce lundi s'ouvre un hôpital construit en un temps record afin de faire face à l'afflux de malades. 17 200 cas de contagion ont été confirmés dans le pays. Et c'est la fin de ce 20h. Merci à tous de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée sur RTI 1 et puis rendez-vous à 23h avec Marine Cognan. Bonsoir.